8h03 sur Europe 1, l'heure de retrouver Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur la démission du maire de Chécy en Seine-et-Marne. Oui, parce que vous avez tout dans cette histoire. L'abandon des élus. Le maire d'hiver droite de Chécy en Seine-et-Marne, Olivier Bourgeot, élu depuis plus de 30 ans, a l'obligation de célébrer le mariage d'un étranger sous OQTF. Obligation de quitter le territoire français, contraint par la justice de marier un OQTF. On en est là, c'est le monde à l'envers. Et j'ai bien écouté le reportage que vous avez diffusé dans le journal de 7 heures. Si le maire a démissionné, c'est qu'il risquait jusqu'à 5 ans de prison en refusant de célébrer ce mariage. Et en plus, le maire risquait la prison. On est chez les fous. Alors l'élu et ses adjoints ont choisi courageusement de démissionner de leurs fonctions exécutives. Sans officier d'état civil, aucun mariage n'est possible. Mais vous avez l'absurdité de tout un système. On déroule le tapis rouge à un individu qui doit être expulsé de France depuis plus de 3 ans, qui a reconnu, selon l'élu, que sa motivation semblait plus résider dans la régularisation de sa situation personnelle que dans le mariage. J'ai entendu aussi les mots du procureur de la République de Meaux, Jean-Baptiste Bladier. Cette OQTF, elle avait plus de 3 ans. Elle datait de février 2022. Et quand une OQTF a plus de 3 ans, les effets juridiques qu'elle peut emporter sont très limités. Ne peut pas justifier un placement en rétention administrative ou une assignation à résidence. L'OQTF ne vaut plus grand-chose. Le laxisme du système, de la justice. Pourquoi cet individu n'a pas été expulsé avant ? Vous avez aussi le procureur qui ne doute pas de la sincérité de la relation de cette ressortissante européenne et cet individu. Comment voulez-vous qu'on y arrive ? On laisse des personnes sous OQTF se marier en France. On isole encore plus nos maires, mais ça ne gêne pas la gauche. Je me souviens du discours de la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier, en mai dernier sur BFM. Qu'est-ce que c'est leur problème au fond ? C'est l'amour. C'est ça la société qu'ils nous propose. C'est une attaque faite à l'amour, faite au sentiment, comme si le fait d'avoir l'un des deux membres du couple qui est en situation irrégulière laissait planer un doute sur la sincérité des sentiments. Je rappelle ce sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD cette année. 73% des Français sont pour l'interdiction des mariages des étrangers en situation irrégulière. Le maire de Béziers, Robert Ménard, a été convoqué par la justice pour s'être opposé en juillet 2023 à l'union d'un Algérien sous OQTF et une Française. Et sur ces mariages, il avait interpellé Emmanuel Macron le 13 mai dernier sur TF1. Le droit est mal fait. C'est-à-dire que le droit permet à un maire de s'opposer à un mariage s'il y a une suspicion de mariage blanc. Et après, en effet, on ne reconnaît que la liberté de se marier, qui est une liberté constitutionnelle. Mais on ne protège pas le maire. Et vous ne changerez rien Si, les 2 années je pense qu'il a raison, c'est le bon sens. Très bien. Et que moi, je suis pour qu'on exécute les OQTF. Donc, merci. Parce que c'est un débat de bon sens. Quand on a des gens qui sont rentrés illégalement sur le territoire français, on doit les sortir. Tiens, encore une promesse d'Emmanuel Macron, on attend toujours. Aujourd'hui en France, un maire risque 5 ans de prison, 75 000 € d'amende, une peine d'inéligibilité s'il refuse de marier un individu sous obligation de quitter le territoire français. C'est la réalité, c'est le monde à l'envers. Bienvenue en Absurdistan. Merci beaucoup Laurent Tessier, le rédacteur en chef de Pascal Praud.